Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où la vie peut nous mener dans des moments inattendus? J'étais une femme ordinaire, vivant à Paris, entourée de routines et d'obligations. Mon nom est Élise, et jusqu'à ce jour-là, ma vie était prévisible. Mon mari, Julien, a toujours été le pilier de ma stabilité. Il était affectueux, attentionné. Mais quelque chose était sur le point de changer avec l'arrivée d'une nouvelle nourrice. Aline était jeune et pleine de vie. Son sourire illuminait l'environnement, tandis que sa présence apportait une énergie renouvelée à notre foyer. Dès le premier jour, j'ai remarqué une étincelle dans ses yeux qui m'a intriguée. Pendant que je me consacrais à mes responsabilités, Aline semblait flotter dans un monde à part. Cependant, il y avait quelque chose de plus profond qui me mettait mal à l'aise. Que se passait-il exactement entre elle et Julien? Les après-midi sont devenus un champ de bataille silencieux. Aline se rapprochait de Julien avec une aisance qui me rendait inquiète. Lui, de son côté, semblait de plus en plus absorbé par ses conversations avec elle, riant et partageant des moments qui autrefois n'étaient qu'à nous. La tension montait, et je ne savais pas comment les confronter sans paraître paranoïaque. Un soir, alors que les rayons de lune entrèrent par la fenêtre, j'ai décidé de ne pas laisser la situation traîner davantage. Je devais découvrir ce qui se passait. Le cœur battant et l'esprit agité, j'ai commencé à observer. Ce qui semblait être une simple amitié se transformait en quelque chose de plus. La façon dont Aline regardait Julien était chargée de quelque chose que je n'arrivais pas à définir. À ce moment-là, le doute s'est installé en moi comme un poison. À chaque rire entre eux, je ressentais une pointe de jalousie. Qu'avais-je fait pour mériter cela? Ainsi, j'ai décidé qu'il fallait agir. Les questions qui me tourmentaient ne pouvaient rester sans réponse. J'avais besoin de preuves, de n'importe quoi qui puisse me donner un indice sur ce qui se passait. Aline sortait souvent pour faire des courses et se promenait avec les enfants. Un de ces après-midi, j'ai décidé de la suivre. Habillée de manière discrète, je l'ai suivie dans les rues de Paris. Le rythme effréné de mon cœur battait dans mes oreilles pendant que je l'observais interagir avec des inconnus. À ma grande surprise, elle ne semblait pas remarquer que je la suivais. Elle est entrée dans un petit café et ma curiosité a augmenté. Dans un coin, je l'ai observée discuter joyeusement avec un homme inconnu. La façon dont elle se penchait vers lui, riant et touchant son bras, était déconcertante. Mon estomac s'est noué et la colère a commencé à bouillonner en moi. Je devais en savoir plus. J'ai décidé d'entrer dans le café et de me fondre dans la foule. L'atmosphère était imprégnée d'arômes de café frais et de pâtisseries tout juste sorties du four, mais rien de tout cela ne m'intéressait. Mon attention était concentrée sur Aline et l'homme avec qui elle discutait. De quoi parlait-il? Il y avait une connexion évidente, quelque chose que je ne pouvais ignorer. Quand ils se sont levés pour partir, mon cœur s'est emballé. L'homme se pencha vers Aline, murmurant quelque chose à son oreille. Son expression changea, comme si un secret avait été partagé. Je ne pouvais plus supporter cela. Ils sortirent ensemble, et je les suivis, déterminée à tout découvrir. La nuit était tombée tandis que nous marchions dans les rues illuminées. Le froid me faisait trembler, mais l'adrénaline me maintenait en alerte. Aline et l'homme entrèrent dans un bar, et j'hésitais un moment avant d'entrer. L'ambiance était remplie de rires et de musique forte, mais je ne pouvais ignorer ce qui était sur le point de se passer. En me faufilant entre les tables, j'aperçus enfin Aline. Elle était assise avec l'homme, tous deux riant et trinquant avec des verres. Que devais-je faire? Les confronter ou simplement observer? La colère et la trahison me consumaient. L'homme se pencha et ses lèvres touchèrent presque celles d'Aline. À cet instant, une vague de désespoir m'envahit. Mes mains tremblaient alors que je m'approchais, décidée à interrompre ce moment. Avant que je puisse les atteindre, quelque chose me fit hésiter. Une femme, avec un regard familier, croisa mon chemin. C'était la meilleure amie de Julien, Claire. Elle était là, observant la scène avec une expression préoccupée. Que faisait-elle là? La confusion m'envahit. Claire avait toujours été une confidente, quelqu'un en qui j'avais confiance. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne m'avait pas averti de cette situation. La tension entre nous augmenta à mesure qu'elle percevait mon malaise. Que ne savais-je pas encore? Les questions commencèrent à s'accumuler. Claire s'approcha de moi et je vis l'inquiétude dans son regard. Elle essaya de me calmer, mais j'étais en plein tourment. Aline et Julien
la nouvelle nourrice et mon mari, tout cela s'entremêlait en quelque chose que je ne pouvais comprendre. J'ai décidé qu'il était temps d'agir. J'ai appelé Claire dans un coin et l'ai confrontée. Je devais connaître la vérité et je n'accepterais pas d'évasive. Son regard était grave et elle hésita avant de répondre. L'inquiétude dans sa voix me mit mal à l'aise. Que savait-elle que j'ignorais ? Claire révéla qu'elle avait remarqué un changement dans le comportement de Julien. Il était plus distant, plus réservé. Aline, avec sa jeunesse et son charme, avait capté son attention. Ses mots étaient comme des coups de poignard. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Que pouvais-je faire d'autre que confronter Julien ? Je suis rentrée chez moi avec l'esprit en ébullition. Que dirais-je à Julien ? Comment pourrais-je exposer la trahison qui se formait sous mon nez ? La colère et la tristesse se mêlaient alors que je pensais à la confiance que j'avais placée en lui. Qu'allais-je encore devoir découvrir ? Cette nuit-là, j'ai décidé qu'il me fallait un plan. Je ne pouvais pas laisser Julien et Aline se rapprocher davantage. Ils devaient comprendre la gravité de la situation. Ce que je ne savais pas, c'était que cette décision m'amènerait sur un chemin de révélation encore plus douloureuse. La tension entre nous augmentait à mesure que les jours passaient. J'observais Julien interagir avec Aline, et chaque sourire qu'il lui adressait me rendait plus angoissée. Je ne pouvais pas permettre que cette situation continue. Je devais le confronter avant qu'il ne soit trop tard. Le jour est arrivé où j'ai décidé que je ne pouvais plus attendre. Aline était sortie et Julien était assis dans le salon. L'atmosphère était chargée de tension. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis approchée. Il m'a regardée avec curiosité, sans se douter de ce qui allait se passer. Nous devons parler. Ma voix était ferme, mais mon cœur battait à tout rompre. Il n'a rien dit, se contentant d'acquiescer. Que devais-je lui dire ? La vérité devait être exposée, mais je craignais sa réaction. L'insécurité me consumait alors que je commençais à parler. J'ai remarqué à quel point tu es proche d'Aline. Les mots ont jailli de moi comme un cri. Il a semblé surpris, presque sur la défensive. Qu'espérais-je entendre de lui ? L'explication dont j'avais besoin ou une dénégation ? Elle n'est qu'une nourrice, Élise. Tu exagères. Ses yeux ont croisé les miens et la frustration était évidente. La colère a commencé à bouillonner en moi. Comment pouvait-il être si aveugle ? Je n'exagère pas, Julien. Il y a quelque chose de plus entre vous. La pièce est tombée dans le silence et je percevais la tension croissante. Sa dénégation me rendait encore plus angoissée. Que pouvais-je faire pour lui ouvrir les yeux ? Tu vois des choses là où il n'y a rien. Il semblait déterminé à se défendre. À chaque mot, la colère augmentait, et je savais que je devais être claire. Je ne peux plus ignorer ça. Aline n'est pas qu'une nourrice, elle est une menace. Les mots sont sortis de moi comme un exutoire. Julien était choqué, et son expression a commencé à changer. Le silence s'est installé entre nous, et la tension était palpable. Je ne savais pas comment il réagirait. Qu'espérais-je ? Qu'il admette ce qui se passait ? Qu'il reconnaisse la trahison ? Tu n'as pas confiance en moi. Il a finalement dit, et j'ai perçu la douleur dans sa voix. C'était vrai, mais ce n'était pas seulement ça. J'avais besoin qu'il comprenne la gravité de la situation. J'ai confiance en toi, mais je n'ai pas confiance en Aline. Mon cœur était lourd, et la frustration me consumait. Que pouvais-je faire de plus ? Il s'est levé, marchant dans le salon, l'esprit agité. À chaque pas, je sentais la pression augmenter. « Que veux-tu que je fasse ?» Il a finalement demandé, et j'ai compris qu'il était vraiment confus. « Je veux que tu vois la vérité. Je veux que tu me choisisses. » Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. La douleur de l'incertitude était insupportable. Que se passerait-il s'il ne voyait pas la vérité ? Julien s'est arrêté et j'ai perçu qu'il luttait avec ses émotions. Le silence s'est prolongé, comme si le poids de notre conversation avait figé le temps. Ses yeux, autrefois pleins de confiance, reflétaient maintenant un mélange de confusion et de peur. Pour moi, il était évident qu'Aline n'était pas seulement une nourrice, elle était le symbole de quelque chose qu'il se permettait de négliger. Aline est jeune, pleine d'énergie. Tu sais à quel point cela peut être attirant, surtout quand la routine nous consume, dit-il, comme s'il essayait de justifier son comportement. Chaque mot qu'il prononçait était comme un couteau aiguisé, tranchant la confiance que nous avions construite au fil des années. Mais qu'est-il arrivé à nous, Julien ? Où est l'amour que nous partagions ?
La question s'échappa de mes lèvres, chargée de douleur et de désespoir. Je voulais qu'il voie ce que je voyais, la fragilité de notre relation, menacée par une présence qui, bien que passagère, semblait avoir pris une place irréversible dans nos vies. Il hésita, regardant le sol, comme si les réponses qu'il cherchait étaient enfouies sous le poids de nos années ensemble. « Je ne veux pas te perdre, Élise. Mais Aline, elle me fait sentir vivant à nouveau, avoua-t-il, et chaque mot était un coup direct à mon cœur. Je ressentis une vague de désespoir. « Tu dois choisir, Julien, entre la sécurité de ce que nous avons construit et l'incertitude de quelque chose qui peut n'être qu'une illusion. » La décision était entre ses mains, mais ce que je ne savais pas, c'est que ce choix ne se limitait pas seulement à nous. D'autres secrets étaient en embuscade, prêts à émerger et à changer tout ce que nous pensions savoir sur nos vies. Alors qu'il réfléchissait, le téléphone sonna, interrompant notre conversation. Le regard de Julien se détourna et je perçus la distraction qui pourrait être fatale. Aline. Mon instinct de protection s'activa. « Réponds, si c'est elle », dis-je, ma voix entrecoupée par l'anxiété. Il hésita, mais voyant mon regard, finit par prendre le téléphone. Dès qu'il répondit, une expression de malaise traversa son visage. « Salut, Aline. »« Oui, je suis à la maison. Que s'est-il passé ?» La tension monta. Je pouvais sentir que quelque chose changeait, quelque chose qui pourrait définir notre avenir. Julien écoutait attentivement, son visage pâle. Pendant qu'il parlait, je ne pouvais ignorer la sensation qu'un nouvel acte se déroulait. Aline n'était pas seulement la nouvelle nourrice, elle devenait une partie intégrante d'un drame que je n'avais jamais voulu jouer. Quand il raccrocha, l'expression sur son visage avait changé. Elle a besoin de moi. Quelque chose est arrivé à l'un des enfants, dit-il, l'inquiétude dominant sa voix. Et tu vas y aller ? Demandai-je, l'incrédulité transparaissant dans chaque syllabe. Oui, mais... Il hésita, et je réalisais que c'était une opportunité. Une opportunité de le confronter à nouveau, de saisir la vulnérabilité que je ressentais. « Julien, tu ne peux pas simplement courir vers elle. Nous devons résoudre cela d'abord, » implorai-je. Il semblait perdu. « Je ne sais pas quoi faire, Élise. J'ai l'impression d'être tirée dans deux directions. » Et à ce moment-là, je compris que la décision qu'il prendrait ne concernerait pas seulement Aline ou moi, mais qui il était réellement. Il faisait face à un dilemme qui n'était pas seulement émotionnel, mais profondément enraciné dans sa propre identité. Au fil du temps, j'ai réalisé que la vérité que je redoutais tant était sur le point de se révéler. Aline n'était pas la seule à avoir des secrets. L'histoire même de Julien, marquée par des choix et des regrets, était sur le point d'être dévoilée. Je devais agir. Aline pouvait être une distraction, mais je ne permettrais pas qu'elle devienne la raison pour laquelle je perdrais Julien. Ce qui était en jeu était plus qu'un simple triangle amoureux. C'était l'essence de ce que nous étions, de ce que nous pourrions être. « Julien, je veux que tu me choisisses. »« Maintenant » dis-je, la détermination remplaçant l'hésitation. Ce qu'il déciderait pourrait être la clé de notre avenir, ou le début d'une séparation irréversible. Julien hésita, le regard fixé au sol, comme si le poids de la décision faisait s'effondrer la structure de ce que nous avions construit. « Élise, tu ne comprends pas. » Il commença, mais je l'interrompis. « Comprendre ? Je comprends que tu es sur le point de commettre une erreur monumentale, » dis-je, la frustration débordant. « Aline n'est pas la solution à tes problèmes, elle est une échappatoire. » Une pause lourde s'ensuivit. Le téléphone vibrait encore sur la table, comme un rappel gênant de sa présence. « Et si je ne pouvais pas redevenir celui que j'étais sans elle ?» murmura-t-il, la vulnérabilité dans sa voix révélant un nouveau côté que je n'avais jamais vu. « Ce n'est pas toi, Julien. Tu n'as pas besoin d'une nourrice pour te sentir vivant, » répondis-je, essayant d'atteindre l'essence qui existait encore sous la confusion. « Tu as une famille qui t'aime. Regarde-nous. » Il se tourna, les yeux maintenant brillants de frustration et de confusion. « Mais si elle me montre une partie de moi que j'ai perdue, et si je ne pouvais pas te donner ce dont tu as besoin ?» L'angoisse était inscrite sur son visage. « Tu n'as pas besoin de choisir entre moi et elle. Tu dois choisir entre qui tu es et qui tu veux être. » Il secoua la tête, la lutte interne évidente. La tension dans l'air était palpable, et je savais que chaque seconde comptait. Ce qui était en jeu était plus qu'un amour fragile, c'était la possibilité d'un nouveau départ.
Va la voir, si c'est ta décision, mais sache que je ne t'attendrai pas éternellement. » Les mots sont sortis comme une flèche, atteignant son cœur. Julien fit un pas vers la porte, hésitant une dernière fois. Le dilemme était devant lui, et je réalisais que, quelle que soit sa décision, rien ne serait plus comme avant. L'avenir était sur le point d'être réécrit, et la vérité que nous redoutions pourrait enfin éclater au grand jour. Julien hésita, la main posée sur la poignée, comme si l'acte d'ouvrir la porte pouvait démanteler son monde. « Élise, tu ne sais pas ce que je ressens, » dit-il, la voix tremblante. « Et tu penses qu'Aline va résoudre ça ?» Je rétorquai, la colère bouillonnant. « Elle n'est pas la solution, c'est une diversion. » Il prit une profonde inspiration, les yeux fixés sur le mur, comme s'il cherchait des réponses dans ses fissures. « Et si elle me ramenait à moi-même ? Que faire si je ne pouvais pas me retrouver autrement ?» Son insécurité résonnait dans l'air. « Tu as un foyer ici, Julien, une famille qui se soucie de toi. Aline ne peut pas combler ce vide, » dis-je, cherchant une connexion qui semblait s'évanouir. Il serra les lèvres, la pression de l'horloge sur le mur devenant un tambour dans ses oreilles. Le temps s'écoulait et chaque seconde pesait comme une décision qui ne pouvait être annulée. « Si je vais vers elle, je ne pourrai pas revenir, » murmura-t-il, la lutte interne évidente dans son regard. « Et si je te perdais pour toujours ? Peut-être que tu as besoin de te perdre pour te retrouver, mais ne me rends pas responsable de ton choix. » Mes mots étaient l'écho d'un amour qui résistait à la tempête. Avec un dernier regard, il ouvrit la porte. L'air semblait vibrer avec la possibilité de l'inconnu. La décision était prise, mais la bataille en lui ne faisait que commencer. L'avenir, désormais, était une toile vierge, attendant d'être remplie de vérité et de choix. Le bruit de la porte se refermant résonna dans mon esprit, une plainte silencieuse qui se transforma en cri. La solitude m'envahit, mais quelque chose de plus perturbant se rapprochait. Le téléphone sonna, interrompant le poids du silence. Hésitante, je décrochai. Julien est en danger. La voix de l'autre côté était familière, mais portait un ton d'urgence auquel je ne m'attendais pas. C'était Clara, la sœur de Julien, avec qui je parlais peu depuis que tout avait commencé. « De quoi parles-tu » demandai-je, le cœur battant. « Il n'est pas seulement confus. Aline, elle n'est pas ce qu'elle paraît. Elle a un passé sombre, et il ne s'agit pas seulement d'amour. C'est quelque chose qui peut nous affecter tous. » La révélation me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. « Que sais-tu d'elle ? Elle a été impliquée dans des choses dangereuses, et Julien, il pourrait être dans un jeu qu'il ne comprend pas. » Désespérée, je cherchais mes mots, tentant de comprendre cette nouvelle réalité. « Je dois le retrouver. » »« Non, tu ne comprends pas. S'il va vers elle maintenant, il pourrait ne jamais revenir. Nous devons empêcher cela. » L'adrénaline me submergea. La bataille de Julien n'était pas seulement interne. Des forces plus grandes étaient en jeu. D'un geste, je raccrochai et courus vers la porte, déterminée à ramener mon amour avant qu'il ne soit trop tard. Les rues semblaient un labyrinthe, chaque coin portant le poids de l'urgence qui me poussait. L'esprit de Julien était en danger, et je savais que je devais agir vite. À chaque pas, l'image d'Aline devenait plus sombre, une ombre menaçant d'engloutir tout autour de nous. Mon téléphone vibra dans ma poche. C'était encore Clara. « Où es-tu » ?« En route pour l'appartement de Julien, » répondis-je, sans hésiter. « Je dois lui parler avant qu'il ne soit trop tard. »« N'y va pas seule. Aline pourrait t'attendre. » Son avertissement résonna dans ma poitrine, mais la détermination surpassait la peur. Si je ne le fais pas, qui le fera ? Il a besoin de moi. En arrivant à l'immeuble, l'ascenseur semblait plus lent que jamais. L'angoisse augmentait à chaque seconde. Dès que les portes s'ouvrirent, je me précipitai vers la porte de l'appartement de Julien, la main tremblante en frappant. « Julien, ouvre !» Ma voix résonna dans le couloir vide. Le silence était assourdissant. Enfin, la porte s'ouvrit. Julien était là, confus et pâle, les yeux exprimant un mélange de soulagement et d'inquiétude. Mais derrière lui, un sourire énigmatique d'Aline me fit frémir. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-il, mais je savais que le danger était déjà présent. « Julien, nous devons partir maintenant. » L'urgence dans ma voix semblait électriser l'air entre nous. Il hésita,
regardant Aline qui s'approcha d'un pas lent et calculé. « Pourquoi agis-tu ainsi ?» demanda Aline, sa voix douce et menaçante à la fois. « Nous n'avons pas le temps pour ça, » répondis-je, me déplaçant déjà vers Julien. « Elle n'est pas celle que tu crois. » Mon regard se fixa dans le sien, essayant de transmettre la gravité de la situation sans mots. Julien cligna des yeux, la confusion envahissant son visage. Dans un élan, je saisis son bras et le tirai hors de l'appartement. « Allons-y !» Il hésita, mais la détermination dans mon regard semblait briser la paralysie. En franchissant le seuil, l'adrénaline m'envahit. Chaque pas que nous faisions vers les escaliers était un pas vers la liberté. Alors que nous courions, je réalisais que ce n'était pas seulement Julien qui avait besoin d'aide. J'apprenais aussi à être forte, à agir avec courage, même lorsque la peur menaçait de me paralyser. Ce moment devenait un tournant, un nouveau chapitre où je n'étais plus seulement une spectatrice de la vie des autres, mais une protagoniste de ma propre histoire. Les escaliers s'étendaient devant nous, et je savais qu'indépendamment de ce qui suivrait, il n'y avait plus de retour en arrière. Je descendis les escaliers à grands pas, entraînant Julien avec moi. L'écho de nos pas résonnait comme une alerte au milieu du silence oppressant du couloir. L'image d'Aline flottait encore dans mon esprit, son expression énigmatique et manipulatrice. Je ne pouvais pas me permettre d'hésiter. « Où allons-nous » demanda Julien, sa voix tremblant légèrement. « Dans un endroit sûr », répondis-je, sans regarder en arrière. Nous avions besoin d'un plan, mais cela pouvait attendre. Le danger était imminent et le temps pressait. En atteignant le rez-de-chaussée, l'air frais me frappa comme un coup. Je calmai mon esprit, évaluant les options. La voiture était garée à quelques mètres, mais quelque chose me disait que ce n'était pas sûr. « Prenons la sortie de derrière », suggérai-je, l'entraînant vers une porte discrète. Chaque seconde semblait s'étirer, mais l'urgence me poussait. En ouvrant la porte, un vent froid nous enveloppa, et le son lointain des sirènes commença à s'intensifier. Le monde extérieur était en ébullition, et nous ne pouvions pas nous permettre d'être capturés. Je nous poussais dans l'obscurité, sentant l'adrénaline pulser dans mes veines. La bataille ne faisait que commencer, et j'étais déterminée à me battre. L'obscurité nous engloutit, mais je réalisai rapidement que nous n'étions pas seuls. Une ombre se déplaça à ma droite, et avant que je puisse réagir, une silhouette familière émergea, bloquant notre chemin. C'était Aline. Son sourire était un mélange de triomphe et de mépris. « Vous pensiez vraiment pouvoir vous échapper ?» dit-elle, sa voix douce comme de la soie, mais avec une pointe de menace. Julien hésita, mais pas moi. La colère brûlait dans ma poitrine. « Que veux-tu de nous ?» criai-je, l'adrénaline me donnant du courage. Elle fit un pas en avant, et tout autour de moi sembla se dissoudre. « Je veux que tu comprennes que je serai toujours un pas en avant. » C'est alors que je compris la vérité. Ce n'était pas seulement un jeu de pouvoir, c'était une bataille pour ma propre identité. Aline m'avait façonné, mais plus maintenant. Dans un cri primal, j'avançais, non pas pour attaquer, mais pour me libérer de ses griffes. Une lumière intense jaillit de moi, éblouissant Aline. Elle recula, surprise. « Tu ne peux pas me défier ?» « Je suis plus forte que tu ne le penses, » répondis-je, la transformation claire dans mon regard. La lutte n'était pas seulement pour survivre, mais pour ma liberté. Un nouveau moi émergeait, décidé à ne pas se laisser dominer. À mesure que la lumière se répandait, Aline se dissipa, et l'obscurité qui m'entourait commença à se dissoudre. Je me libérais de ses griffes et réalisais que, malgré les cicatrices, j'en étais sortie plus forte. Les conséquences de ma lutte résonnèrent dans mon monde. Des amis se rallièrent, et l'oppression qui paraissait autrefois invincible commença à s'effondrer. J'avais conquis non seulement ma liberté, mais aussi la force d'inspirer les autres à faire de même. Le voyage était loin d'être terminé, mais désormais j'étais prête. Et ainsi se termine cette histoire pleine de tensions, de secrets et de rebondissements. Mais pensez-vous que tout est terminé ici ? Il y a encore beaucoup à explorer, et vous ne voudrez pas manquer ce qui vient ensuite. Alors, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche des notifications pour être le premier à recevoir nos prochaines vidéos. Ne manquez pas de suivre, car les prochaines histoires vous captiveront encore plus. Avez-vous aimé ce contenu ? Laissez votre commentaire en racontant ce que vous feriez à la place des personnages et partagez avec ceux que vous savez qui seront captivés par cette intrigue.
Ah, et bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager pour que plus de gens découvrent ces histoires fascinantes. À la prochaine vidéo!